Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors j'espère que vous avez apprécié les deux premiers extraits que je vous ai envoyés ces derniers jours. Le premier qui était le pouce en dessous, un extrait de la formation, le programme d'entraînement Indoor Express, et le deuxième qui était pour votre tempo, issu de la formation Les secrets d'un swing régulier. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouvel extrait, cette fois-ci de la formation Devenez le roi du petit jeu, dans lequel je vais vous montrer comment négocier tous les coups, les chips en tout cas, les coups d'approche roulés lorsque vous êtes autour du green. Vous l'avez remarqué, on voit de plus en plus de roughs autour du green, des colliers de roughs pour rendre un petit peu l'approche plus difficile. Mais vous allez voir qu'avec ma technique très simple, vous allez réussir à négocier ces coups-là rapidement. Je vous retrouve tout de suite dans cet extrait. Voilà, dans cette vidéo maintenant, je vais vous expliquer comment négocier les sorties de rough lorsque vous êtes autour du green, c'est-à-dire sur une petite approche roulé. Alors c'est de plus en plus la mode maintenant, autour des greens, il y a des colliers de rough de plus en plus épais. Ça a commencé sur les tournois de l'US Open, il y a plusieurs années, une quinzaine d'années déjà, que les roughs sont vraiment très très méchants autour des greens, et c'est pour ça que vous avez remarqué qu'à l'US Open, les scores, ça se gagnait souvent dans le par -1, et alors que sur d'autres tournois, ça peut monter à -25, -28 sur 4 tours. Tout simplement parce qu'autour des greens, tout est beaucoup plus compliqué. Les greens sont très secs, vous pitchez sur le green, ça roule et vous vous retrouvez dans un rough très méchant pour faire une approche. Donc je vais vous expliquer comment faire pour justement bien négocier ces coups lorsque votre balle est vraiment enfoncée. Vous voyez là j'ai mis des balles, je pense que vous ne les voyez pas à la caméra, elles sont vraiment dans du rough. Là c'est du rough assez dense, je dirais autour de 7-8 cm de hauteur, une balle qui est dedans. Et donc ce qu'il faut bien comprendre dans ces coups là, c'est que vous devez obtenir un angle d'attaque descendant pour limiter la prise d'herbe. Vous avez beaucoup d'herbe, votre balle est au milieu. Si vous arrivez avec un angle d'attaque qui est trop plat, vous ramassez toute l'herbe avant et à ce moment-là, votre balle ne sort pas. C'est-à-dire que votre balle reste dans le club, il y a trop d'herbe entre la face et la balle, du coup, vous faites la moitié de la distance. Et l'erreur fréquente que je vois dans le choix du club sur ces coups-là, c'est que des joueurs, et même des joueurs de première série, j'ai vu ça en compétition au championnat de France par équipe, font cette erreur-là, de jouer un coup de manière trop tangente au sol, et du coup, le club est emprisonné dans l'herbe et la balle ne sort pas. Donc ce qui est vraiment important, c'est de bien comprendre que votre club doit arriver avec un angle direct, un angle d'attaque descendant, et justement on va voir comment créer cet angle d'attaque direct. Il y a une deuxième chose, c'est que quand on est dans un gros rough, si on met le club square, la face va se bloquer. Évidemment ça dépend de la densité de l'herbe, mais le club aura toujours tendance à se bloquer. Donc je vous conseille, vous allez voir, d'ouvrir un tout petit peu le club pour qu'il glisse mieux, et ensuite de faire un ajustement pour compenser la direction. Donc, comment on va faire pour créer l'angle d'attaque descendant? Eh bien, regardez, on va se positionner avec un sternum en avant et des épaules vraiment parallèles au sol, voire comme si vous étiez en descente, pour justement attaquer la balle comme ceci. Si vous vous mettez comme ça, vous devinez ce qui va se passer, vous allez prendre toute l'herbe avant. Donc, vous vous positionnez avec des épaules bien parallèles au sol, voire un petit peu penché à gauche. Ensuite, comme je vous ai dit, pour que le club glisse, vous allez un tout petit peu l'ouvrir, donc vous allez le tourner légèrement dans les doigts, et vous allez, pour compenser, vous orienter à gauche. À partir de là, vous allez chercher à faire, regardez bien de profil, vous allez chercher à avoir un mouvement direct de haut en bas. Je casse pas spécialement mes poignets, surtout sur un petit coup comme ça. Vous voyez là, je suis à 12 mètres du drapeau, j'ai pas besoin de faire un coup très violent. Par contre, ce que je vous demande, regardez, c'est de ne pas chercher à traverser le coup. Je vous montre ça. Je me place vraiment comme si j'étais en descente. Je mets la balle en arrière du sternum, 1 ou 2 cm. J'ouvre un petit peu le club et je m'oriente à gauche. Et là, regardez, je fais un petit coup sec de haut en bas. Votre balle va tomber au début du green et elle va rouler tranquillement jusqu'au drapeau. Je recommence. Vous jouez le coup vraiment pour tomber entrée du green. Voilà, donc je me place en avant, sur le poids vraiment à gauche, comme si j'étais dans une descente. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, surtout pas se positionner comme ça quand vous êtes dans le rough. Vraiment une position agressive qui va permettre au club de descendre dans la balle. J'ouvre un petit peu le club pour qu'il glisse facilement, je m'oriente légèrement à gauche et je viens taper de haut en bas sans chercher à traverser mon coup. Vous voyez, je joue un tout petit coup sec comme ceci et je laisse la balle rouler tranquillement jusqu'au drapeau. Je me place à gauche, j'ouvre un petit peu le club, la balle est en arrière et je tape en m'alignant un tout petit peu à gauche et je tape de haut en bas. Tac, sans chercher à traverser.
Et donc vous voyez, si vous respectez cet angle d'attaque descendant avec une face légèrement ouverte, et vous voyez que les balles sortent très facilement, en douceur, alors que si vous jouez naturellement, c'est-à-dire si vous ne changez pas la position d'habitude, avec une balle enfoncée, voilà ce qui va se passer. Votre balle va pas sortir, il n'y aura pas assez de vitesse puisque vous allez prendre toute l'herbe avant. Donc vous l'avez compris, la clé quand vous êtes dans le rough, c'est essayer de taper cette balle avec un angle descendant pour éviter de prendre toute l'herbe qu'il y a devant la balle. Essayez, vous allez voir, ça fonctionne super. Voilà, à partir de maintenant, vous saurez exactement quoi faire lorsque vous êtes dans un collier de rough. Et dans cette formation Devenez le roi du petit jeu, j'aborde justement les 10 coups les plus fréquemment rencontrés et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. La balle à plat, bien placée, par exemple quand on est enfoncé dans le rough, quand on est dans un bunker près de la lèvre, quand on est dans du sable mouillé ou avec une balle enfoncée, quand on est sur un mauvais lie, quand on est en montée, en descente, balle au-dessus, balle en dessous. Bref, je donne toutes mes astuces pour justement rapidement et facilement négocier tous ces coups compliqués. Donc si vous voulez rejoindre cette formation Devenez le roi du petit jeu, sachez que en ce moment je propose jusqu'au 25 décembre la super promotion de Noël dans laquelle vous pouvez avoir jusqu'à 30% de réduction sur quasiment toutes les formations Mon Coach de Golf, et j'ai même créé 2 nouveaux packs pour cette occasion. Le pack performance où justement vous pouvez rejoindre la formation Devenez le roi du putting et Devenez le roi du petit jeu, avec une formation achetée, une formation gratuite, donc profitez-en. Et pour ceux qui veulent passer index à un chiffre, j'ai créé le pack objectif single qui regroupe la formation LSSR, la formation donc les secrets d'un swing régulier pour ceux qui ne connaissent pas, la formation Devenez le roi du petit jeu et Devenez le roi du putting. Du coup, vous avez toutes les clés pour devenir un vrai index single. Je vous donne toutes mes astuces et surtout je vous explique comment vraiment personnaliser votre golf pour jouer de façon innée. Je vous dis à très bientôt puisque c'est pas fini avec les cadeaux, je vais vous renvoyer d'autres vidéos et la prochaine je suis sûr que vous allez l'adorer. Je vous dis à très bientôt et cliquez sur le bouton juste en dessous pour rejoindre la page de la super promo de Noël. Si vous n'avez pas encore vu, allez voir, ça vaut le coup. À bientôt.